Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans une émission chrétienne. Ce n'est pas une émission politico-chrétienne, mais désormais vous allez suivre l'homme de Dieu, B.M. Élisée le prophète, à travers l'émission intitulée Le temps de la grâce. Pourquoi cette émission est intitulée Le temps de la grâce? Parce que nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, mais nous sommes sous la loi de Christ. Bien-aimés, vous serez richement bénis, parce que Dieu m'a oint pour porter l'évangile aux opprimés, pour porter l'évangile à ceux qui ont plutôt des problèmes, à ceux qui ne savent pas comment s'en sortir. Jésus-Christ est notre délivrance. Son obéissance à la croix. Bien-aimés, vous savez, Jésus a été pendu sur la croix. Il s'est passé des grandes choses sur la croix. C'était pour que tu sois sauvé. C'était pour que tu sois béni. C'était pour que tu sois guéri. C'était pour que tu sois délivré. J'aimerais dire à une personne ce matin, ou ce soir, je ne sais pas là où tu es en train de me suivre, quelle heure il est, que aujourd'hui, c'est le temps de la grâce pour toi. Tu as tant pleuré, tu as souffert, tu as connu le problème, tu as passé des moments difficiles, connu des situations pénureuses, des circonstances négatives, mais le Seigneur m'a envoyé, bien-aimé, pour te dire que Jésus-Christ est ta délivrance. Nous ouvrons je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 8. C'est une histoire que vous connaissez, mais il y aura un ainsi dit l'Éternel, car le Seigneur a dit, il a envoyé sa parole, et sa parole les guérit. Sa parole délivre, bénit. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 41. Nous lisons au nom puissant d'Adonai Yoshua Mashiach. Et voici, il vint un homme nommé Jaïris, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Cet homme était un serviteur de Dieu comme Bishop Élisée, comme ancien Francis Kadima, comme tant d'autres serviteurs. Mais un jour, sa fille, cette fille avait l'âge de 12 ans, tomba malade. Mais la maladie s'est empirée. Je pense qu'ils avaient gêné, ils ont prié. Peut-être il avait amené sa fille dans un hôpital, mais les médecins n'ont pas pu soigner. Pourquoi? Moi, je sais que les médecins soignent, mais ne guérissent pas. Car la médecine, ce n'est pas une science exacte. Mais la parole de Dieu, c'est une sémence parfaite. Et bien aimé, je voudrais te dire une chose. La sémence parfaite, c'est une sémence qui ne peut être corrompue. Une sémence que tu ne peux jamais infecter, changer ou améliorer. Je reviens, bien aimé. Voici un homme nommé Jaïris, qui était chef de la synagogue. Il se jetait à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui s'est mourée. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Bien aimé, le verset 43, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. La fille était mourante, l'âge de 12 ans. Et là, il y avait aussi une autre femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ne pût la guérir. Et elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Cette femme avait décidé, elle s'est dit, je suis condamnée par la loi mosaïque. Parce que la personne qui a la perte de sang ne peut pas entrer au temple. La personne qui a la perte de sang ne peut pas se marier. La personne qui a la perte de sang ne peut pas vivre dans la société. Cette femme, elle était possédée par un esprit qui la rendait souffrante. Un esprit qui l'a disqualifiée. Elle n'avait même pas le droit d'avoir un fiancé, même de se marier. Comment elle pourra-t-elle mettre au monde? Regardez ce que l'ennemi fait, le diable, ainsi que ses acolytes, les démons. Mais la femme a pris une décision. Je te demande de prendre une décision ce soir, ce matin. Ça dépend de l'heure où tu es en train de me suivre. Si tu prends une décision, tu verras les miracles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si tu prends une décision d'accepter cette parole que je te prêche, la parole de Dieu, tu verras un changement. La parole guérit, la parole sauve, la parole délivre, la parole protège, la parole élève, la parole donne la solution. Et je voudrais dire à une personne, ton problème,
La solution, c'est Jésus-Christ. Bien aimé, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Pourquoi? Il y a une force divine qu'on appelle la puissance divine, l'onction de Dieu, la capacité surnaturelle, l'onction divine qui était en Jésus a déclenché un miracle. Et Jésus dit, qui m'a touché? Jésus reconnut que quelque chose s'est passé parce qu'une force est sortie de lui. Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse et te dit, qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car je connus qu'une force était sortie de moi. Laisse-moi te dire, tu seras touché par cette parole. La Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole le délivre. La parole du Seigneur ne peut jamais sortir et rentrer sans exécuter ce que Dieu a arrêté. Nous sommes au temps de la grâce. Ma soeur, mon frère, vous avez trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Nul ne venu à Christ, bien-aimé, et rentré tel qu'il était. Au moment que tu es en train de suivre à travers le Facebook, les réseaux sociaux, laisse-moi te dire, le Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, il est le même. Hébreux 13:8, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne fait exception des personnes. Ce qu'il a fait avec cette femme, il le fera maintenant avec toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, s'est jetée à ses pieds et déclarant devant le peuple pourquoi elle l'avait touché, comme elle avait été guérie en l'instant. Jésus lui dit, ma fille, vois, ta foi t'a sauvée, va en paix. Bien-aimé, rien n'est impossible. Peut-être tu souffres de la maladie des cancers. Bien-aimé, tu as un résultat que le médecin t'a donné. Bien-aimé, tu es condamné par la loi héréditaire générationnelle de ta famille. Mais j'aimerais te dire, l'obéissance de Jésus sur la croix. Bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le premier Adam, mari d'Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a désobéi à Dieu. Il a transgressé la loi divine. Bien-aimé, et maintenant le péché à travers cet homme, la désobéissance d'Adam a conduit le péché. Sa descendance subissait le péché adamique. Mais Dieu envoya son fils, Christ, Jésus. Quand il est venu, la Bible dit, le premier Adam fut une âme vivante, mais le deuxième Adam, un esprit vivifiant. Cela veut dire un esprit qui donne vie. Cette femme souffrait, cette femme était possédée. C'est-à-dire une personne dont le démon s'est emparé. Le démon l'a rendue esclave. Elle ne pouvait pas rester avec des amis, rester mariée, mettre au monde, ni travailler, ni aller au champ. Voilà ce que l'ennemi fait. L'ennemi limite l'homme. Mais quand Christ arrive, bien-aimé, tu reçois la délimitation. Parce que l'Esprit de Dieu qui a touché cette femme, l'Esprit de Christ, l'onction divine, a fait que cette femme soit libre. Être libre, c'est le pouvoir de faire ce que tu veux, d'agir ou de ne pas agir. Mais cette femme ne pouvait pas faire quoi que ce soit. Peut-être tu es atteint de la maladie de sida, maladie de cancer, tu es dans le chômage, tu es célibataire, tu es marié mais tu n'as pas d'enfant. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, pas demain. Toi qui me suis maintenant, aujourd'hui, pas demain, quelque chose va se passer. Laquelle, le bishop? La délivrance, la guérison, les miracles. Dieu que je sais, il va te donner l'emploi. Car il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il a dit dans sa parole, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit dans sa parole, au milieu de son peuple, il n'y aura ni homme, ni femme stérile. Je déclare ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure où tu es en train de me suivre. Le Dieu qui a fait arrêter la perte de sang dans la vie de cette femme va te toucher maintenant. Et je déclare en ma qualité de prophète de l'Éternel, au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois le miracle, reçois ta libération. Car la Bible déclare, Jésus est venu délivrer les captifs. Un jour le Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est en d'autres termes, dans ma parole, il y a la puissance de mon esprit, il y a la vie éternelle, la vie qui habite la vie de Dieu. La vie de Dieu ouvre les yeux. La vie divine fait
Bien-aimé, fais entendre le sourd, parler les muets, fais marcher les paralytiques. Aujourd'hui, quelle que soit la maladie, quels que soient les résultats du médecin, même si tu es en prison, il délivre les captifs. Le Dieu que je sais, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, ce soir, ce matin, cette nuit, bien-aimé, quelque chose se passe dans ta vie. Jésus-Christ est ta délivrance, car sur la croix, il a dépouillé les autorités, les principautés, les dominations, il les a livrées à un spectacle en triomphant d'elles sur la croix. Même si tu n'as pas d'argent, tu gagnes, tu travailles, mais tu ne peux pas, bien-aimé, t'épargner. Mais laisse-moi te dire, la Bible déclare, il s'est fait pauvre sur la croix, afin que par sa pauvreté tu sois riche. Et déclare maintenant, je suis riche au nom de Jésus. Et je voudrais dire à une personne, tu n'es pas ce que le monde déclare que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu possèdes ce que Dieu dit que tu possèdes. Tu peux faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Cette femme, découragée, mais un jour, elle a entendu. Non, Jésus passait dans son pays, dans la ville où elle habitait, dans les quartiers où elle habitait. Elle a pris la décision. Aujourd'hui, même si tu es lesbienne, l'onction que je vais libérer, l'onction du Saint-Esprit qui est à moi, parce que Dieu m'a oint, elle va déraciner l'esprit de lesbienne qui habite dans ton corps. L'onction va déraciner l'esprit de sécheresse, l'esprit de malédiction, de célibat, de la maladie. Laisse-moi te dire, comme je le dis, le médecin soigne mais ne guérit pas. Parce que la médecine, c'est une science qui n'est pas exacte. Mais la parole de Dieu, c'est une semence. Une semence parfaite. Tout ce qui est parfait, c'est qui ne peut être amélioré, ce qui ne peut être changé, ce qui ne peut être modifié. À cet instant, je prophétise pour ceux qui sont malades, dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez libres, soyez libérés de toute infection, des démoniaques dans vos corps, au nom de Jésus. Que ta main s'allonge, dans le nom de Jésus. Je maudis les démons de paralysie dans ton corps, et je proclame dans le nom de Jésus la guérison miracle. Reçois la guérison miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Sur la croix, j'aimerais te dire une chose, il a effacé l'acte. Dans notre famille, on ne se marie pas. Dans notre famille, on ne peut pas s'épanouir. Dans notre famille, on ne peut pas mettre au monde. Je te dis non. Si tu es chrétien, né de nouveau, ou chrétien né de nouveau, sache que Jésus-Christ est ta délivrance. Pourquoi? Sur la croix, il a effacé l'acte. Comme nous dit Colossiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et ce qui subsistait contre nous, il a détruit en incluant sur la croix. La désobéissance de Jésus sur la croix a amené la liberté, la joie, a amené la prospérité, la délivrance, a amené la fécondité, la multiplication, la protection divine dans ta vie. Toi qui as une faiblesse sexuelle, merci Saint-Esprit, je déclare aujourd'hui la force. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de force. Tu as la faiblesse sexuelle. L'Esprit me dit, tu as la faiblesse sexuelle. À cet instant, reçois la force divine. Au nom puissant de Jésus. Oh, thank you, Holy Ghost. Thank you, Saint-Esprit. Même si je dis Holy Spirit, Holy Ghost, je suis dans un pays francophone en Afrique du Sud. Ma soeur, tu veux te suicider à cause de tant de problèmes, mais tu es chrétienne. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Maintenant, Seigneur, tu as trouvé grâce, ma soeur. Tu as trouvé grâce comme Marie. Tu as trouvé grâce comme Marie de Magdala, comme Marthe. Maintenant, j'aimerais te dire que la puissance du Saint-Esprit te touche. Déracine cet esprit de suicide. Au nom de Jésus, sois couvert par la puissance du sang de Jésus. Que ton esprit soit captif maintenant, ma soeur, à l'obéissance de la parole de Christ. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Mon frère, je te demande de ne pas te séparer avec ta femme. Je te demande, oui, le Saint-Esprit me révèle de ne pas te séparer avec ta femme. La Bible déclare qu'on ne sépare pas ce que Dieu a joint. Je voudrais te dire, tu as aussi des défauts. Ta femme a des défauts. Arrange-toi avec ta femme. Ne te sépare pas avec ta femme. Le Saint-Esprit me révèle cela. Maintenant, je déloge dans votre couple l'esprit de divorce. Je te ordonne, au nom de Jésus, libérez ce couple. Au nom puissant de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont découragés. Que l'Esprit du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de vie, l'Esprit de force vous fortifie,
dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme, après avoir réussi sa délivrance, vous savez ce qui s'est passé? Elle a trouvé un emploi, elle s'est mariée, elle a mis au monde et sa vie a été changée, transformée. Et j'aimerais dire à une personne qui a perdu quelque chose, reçois la restitution au nom de Jésus-Christ. À ce que l'ennemi avait détruit, je déclare maintenant la restauration dans vos affaires, la restauration dans vos études, la restauration dans vos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et là où le diable avait tué, je proclame la résurrection. J'aimerais vous dire une chose. Moi, mon épouse est tombée dans le lift. Lift, c'est l'ascenseur en français. Elle a ouvert au rez-de-chaussée de lift, l'ascenseur. L'ascenseur était au 4e niveau. Elle est tombée jusqu'en bas, 2e niveau en bas. 11 jours dans les comas. Moi, je dirais 11 jours dans le séjour de mort. Mais j'ai invoqué le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme est ressuscitée. C'est la prophétesse Lisa Adasamulolo, ma chère épouse, que j'aime beaucoup. Et le Dieu là est capable de ressusciter ton emploi. Il est capable de ressusciter ta santé, capable de ressusciter ton voyage. Ma femme était morte. Je ne demande pas d'autre chose, mais ma femme à moi, tous ceux qui sont dans cette vie de Johannesburg, mon jeune frère est médecin, le médecin m'a dit deux choses, soit elle va mourir, soit elle sera végétative. C'est-à-dire, ses 5 sens ne vont pas fonctionner. Elle sera plus que Kizengi. Mais moi, j'ai invoqué le Dieu de mon père, Archevêque Coutinho, le Dieu d'Israël. Je dis, Yesu, comme nous disons dans l'armée de victoire, Yesu Azana Bomoy, ma femme est vivante. Bien aimé, Jésus est vivant. Ta santé est vivante. Ton travail est vivant. Ton voyage est vivant. Dans tous les domaines, je proclame la vie. Notre Dieu n'est pas mort. Son tombeau est vide. Je proclame la vie dans ta santé. Je proclame la vie dans ton travail. Je proclame la vie dans tes affaires. Je proclame la vie dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela. Je libère l'onction dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme. Que tout soit changé au nom puissant de Jésus. Cette femme était restaurée, libérée. Pourquoi? La Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Affranchir, c'est quoi? Délivrer du mal. Quand la Bible déclare, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jésus est venu pour nous affranchir du péché, de la mort et de la condamnation. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, sous l'onction divine, a déclaré, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu es en Christ. Là où il y a la maladie, je déclare la santé divine. Là où il y a la pauvreté, je déclare la richesse. Là où il y a le rien ne marche, je déclare la volonté divine. Au nom puissant de Jésus. Et ceux qui passent à ces moments, des moments de situations affreuses, des circonstances négatives, à ma qualité de prophète, je déclare au nom de Jésus-Christ que vos situations affreuses, vos circonstances négatives, je les rends conformes à cet instant, à la volonté parfaite de Dieu. Au nom de Jésus, bien-aimés, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, j'aimerais prier pour vous. Bientôt Jésus revient. Répandez-vous. La terre passera, le ciel passera, mais la parole que je te prêche ne passera jamais. Jésus veut aussi te visiter comme je priais pour les autres. Mais tu ne peux bénéficier que de cela si tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Priez avec moi si tu n'es pas chrétienne ou tu n'es pas chrétien. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te donne mon esprit. Je te donne mon âme. Je te donne mon corps. Sois le Seigneur de tout mon être. Je déclare, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé. Maintenant, j'appartiens à la famille chrétienne. Je suis dans le royaume de lumière. Merci Seigneur. Dites Amen. Merci Seigneur pour les avoir reçus dans ton royaume. À ceux qui ont des problèmes, je déclare la guérison. Je déclare le miracle. Je déclare la prospérité. Merci. Saint-Esprit me fait voir qu'il y a une femme qui est assise sur une chaise roulante. Laisse-moi prier pour toi. Dans le nom puissant de Jésus,
Que le Saint-Esprit affermisse tes jambes. Que le Saint-Esprit affermisse tes jambes. Et j'ordonne maintenant à cet esprit de paralysie de quitter ton corps. Et je te demande, ma soeur, je te demande, je t'ordonne aussi à toi, ma soeur, lève-toi et marche. Oh Saint-Esprit, merci. Il y a un homme qui a la douleur sur la colonne vertébrale. Maintenant, pendant que j'ai prié pour les autres, il y a la sueur qui coule sur ta colonne vertébrale. C'est ta guérison. Tu es guéri. Je le déclare au nom de Jésus. Bien-aimé, c'était votre serviteur, le BM prophète Élisée. Nous sommes dans l'église, serviteur de Dieu, messager de l'éternel, visionneur, ici en Afrique, ici dans l'église Victor Tchèque, parce que nous sommes dans un pays anglophone plutôt. Nous sommes dans un pays anglophone. Tu peux nous appeler. Quand je dis nous, parce que moi aussi, moi et mon épouse, elle est servante de Dieu, la prophétesse Adas Aliza Moulolo, vous la suivez sur Facebook souvent. Elle édifie le peuple de Dieu à travers le message de Dieu. Vous pouvez nous appeler sur 0027, c'est le code de l'Afrique du Sud, 0027 183 41 69. Je reprends 0027 183 41 69. Là, vous pouvez nous contacter, nous appeler. Toi qui as vu la main de Dieu, appelle-nous. Tu as un problème aussi, tu viens de nous suivre en retard, tu as un problème spirituel, tu as besoin de conseils. Moi et ma femme, nous sommes loin pour vous. Nous avons l'esprit supérieur. Et chaque semaine, suivez le bishop Élisée, prophète de Dieu, dans mon Facebook, Général Élisée, Élisée Bishop Moulolo, ou dans le YouTube Élisée Bishop Moulolo. Dieu vous visitera, vous fera grâce. Je suis une bénédiction, je suis un don de Dieu pour vous. Je suis un canal plutôt que Dieu a disposé pour vous. Désormais, chaque semaine, vous avez des émissions chrétiennes. Le temps de la grâce. Je bénis Israël comme nation. Je bénis la ville sainte de notre Dieu, Jérusalem. Et je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu règne dans vos esprits, vos âmes et vos corps. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.